On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pilates, mais pilates plutôt dynamique. Donc ça ne sera pas une séance toute douce, d'accord? Ça va quand même travailler bien en profondeur. Donc on va commencer, ici vous placez debout, pied largeur bassin. Vous allez chercher bien en hauteur pour aller allonger les jambes. Et puis je pars sur la droite. Je vais pousser un petit peu sur mon pied droit pour allonger encore un petit peu plus le côté gauche. Je reviens, je relâche les bras. Je vais chercher de la longueur dans l'axe. Je pars vers la gauche. Et je pousse sur mon pied gauche pour étendre encore un petit peu plus sur le côté droit. Et je reviens, je relâche. Ensuite, je respire à nouveau, je me réétends. Je vais me chercher légèrement vers l'arrière. Oui, mes abdos sont déjà engagés. Et je relâche. Je mets du rythme dans ma descente. Et je remonte très facilement. Encore. Et une dernière. Ok, bien. Ok, on continue avec une position de squat sumo. Dans ma position de squat sumo, je vais insister un petit peu. Mes genoux sont bien orientés vers l'extérieur et dans la direction des pointes de pied. J'insiste encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 et je reste en bas. Et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je reste et regarde. Lève d'un côté, lève de l'autre. Lève d'un côté, lève de l'autre. Et encore 4, 3, 2 et 1. Et 1, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et reste. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Hop, je rapproche un petit peu parce qu'au fur et à mesure on m'écarte. Et je vais monter sur les deux pointes de pied et je reviens. Hop. Et si besoin, vous vous tenez à quelque chose. Hop. Et reste 4, 3, 2 et 1. Et je reste encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Ok. Bien. Vous allez vous placer en position de l'enfant au fond de votre tapis. Alors, pour les femmes enceintes, vous ouvrez un petit peu plus les genoux pour laisser de la place au bidou. Vous allez chercher bien loin devant. J'allonge mes bras, je fixe mes mains au sol. Je remonte, je resserre un petit peu les genoux sur la même largeur que les mains. J'accroche les orteils. Je tire mes talons vers le sol. Je marche un petit peu. Et alors, pour les femmes enceintes, vous allez alternativement monter une jambe, revenir, marcher. Monter l'autre jambe, revenir et marcher. Et pour les autres, vous allez venir alternativement en position de gainage. Et je repars en chien tête en bas. Encore 8 et je reviens. 7 et je reviens. Là, les abdos se serrent. Je reviens. Je m'allonge, je dégage les épaules. Et 4 et 3 et 2 et 1 et je reviens. Je remets en position de gainage. Alors, pour les femmes enceintes, vous le ferez plutôt à 4 pattes. D'accord? Vous allez simplement amener un genou sur le côté, amener un genou sur l'autre côté. Pour les autres, hop, je démarre ma position de gainage et j'emmène un coude vers le genou, vers le coude opposé. Hop, et là. Là, j'ai le bassin qui tourne un peu autour de son axe, hein, c'est bien normal. Mais il ne bouge pas vers la droite ou vers la gauche. Il tourne sur lui-même. Allez, je repousse bien le visage par rapport au tapis. Et il m'en reste 8. Et
J'amène le genou à l'extérieur. 2 et 1. Et je relâche, je repose. Ok. Je vais chercher à dandiner un petit peu dans ma position de l'enfant. Et je regarde ma petite suite. Alors, passer en position de 4 pattes. Ici. Je vais basculer mon bassin comme si je voulais rentrer mon nombril à fond. Je pars pour un dos rond. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Comme si je voulais augmenter la distance dans mon dos. Autant sur toute la longueur que d'une épaule à l'autre. Oui? Et je change la position de mon bassin. L'ondulation se propage tout le long du dos et je finis par redresser la tête. J'expire quand j'entame mon dos rond et j'inspire quand je fais mon dos creux. J'expire. Voilà. Mouvement ô combien important et qui fait du bien. Voilà. Allez chercher les longueurs qui vous font du bien. Cette sensation d'allongement, de tension positive. Et une dernière fois, j'inspire en dos creux et je repars en dos rond. Un petit peu plus près, je verrai mieux. Ok, pour redémarrer de cette position-ci, vous allez ouvrir le bras droit. J'inspire, j'amène le coude vraiment vers l'intérieur. Je laisse de la longueur dans mon dos. J'expire, je monte le coude vers le haut. Gardant ici la main gauche au sol, c'est compliqué de vouloir monter un petit peu plus haut. Hein. Emmenez, vous êtes bloqué. J'inspire. J'amène le coude, j'expire. Je l'ouvre encore 2 fois. J'inspire. Et j'expire. Pour les femmes enceintes, on ne resserre pas les côtes. Une dernière fois. Et je replace la main au sol et je change de sens. Place la main derrière la tête. Inspire, arrondi. Et j'inspire. Et encore 2 fois. Et une dernière. Très bien. Alors, je redémarre de cette position de 4 pattes. Je vais tendre le bras droit devant, la jambe gauche loin derrière. Pied flex, main flex. J'imagine vraiment que je repousse un mur devant moi, un mur derrière moi. Et j'allonge. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Et toutes petites insistances. Mes abdos, ils participent à là. D'accord? L'histoire, c'est pas de bouger un maximum son bas du dos. Et 2, 1, et je reste et j'allonge encore. 8, 7, 6. Repoussez bien dans votre bras de sol. 4, 3, 2, 1. Et je relâche un petit peu. Je bouge le bassin de droite à gauche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tends le bras droit, gauche ici. Je tends la jambe droite. Et je repousse mon mur. Je garde une belle longueur de colonne. Mes abdos bien présents. Et petites insistances. Hop, hop, hop. Mes épaules sont toujours bien à leur place. Le haut du dos est présent. Et 7, 8 et reste. Allonge encore un petit peu plus. Les 2 épaules restent à leur place. Et 2, 1. Et je relâche. Ok. Je démarre de ma position. Je vais d'abord vous montrer pour les femmes enceintes. Hop, je suis sur le côté. La main n'est pas trop loin du genou. Je vais tendre, aller chercher de la longueur, puis revenir. Oui? Pour nous, on démarre. Soit vous gardez cette option-là parce que clairement elle est plus facile. Ou alors je vais chercher à avoir les 2 jambes tendues. La jambe du dessus va se placer devant. Je vais chercher bien loin. Et puis je reviens. Je vais chercher bien loin. J'allonge ici un maximum. J'allonge le flanc qui est vers le haut. Je ne tasse pas le flanc qui est vers le tapis. Et souffle quand on s'allonge. Inspire quand je reviens. Souffle quand on allonge. Inspire quand on revient. Encore 2 fois. Puis on fera l'autre côté. Et une dernière
on change de côté. Soit je prends mon option appuyée sur le genou, je tends, je ramène. Ok, je peux même aller chercher un peu plus loin, ça fait vraiment du bien. Ou alors, je décide d'être sur les jambes tendues, pied avant au-dessus. Inspire là et expire sur l'allongement. Et gardez la tête dans le prolongement du dos. Elle n'est pas projetée vers l'avant. Encore 2 fois. Et dernière. Très bien. Alors, on va se mettre sur le dos. Pour tout le monde, on va ici faire un travail de crunch inversé. Dans le sens où on met les mains derrière la tête. Les pieds sont posés au sol et assure au bassin d'avoir une bonne position agréable. Vous allez en fait, sur l'inspiration, prendre de l'air. Sur l'expire, je décolle un tout petit peu mes mains, mes coudes, et je repousse ma tête dans mes mains. Ça me permet en plus d'avoir le bassin qui prend bien sa place, bien sa position, vous allez le sentir. Dans le cas où vous creuseriez, vous pouvez appuyer un petit peu plus vos pieds sur le sol. D'accord? Ça va remettre votre bassin dans une bonne position. Et sur l'expire, je pousse ma tête dans mes mains. C'est vraiment l'inverse du crunch. Ok? Crunch qui, quand on n'a pas des abdos suffisamment puissants et une bonne conscience de son corps, monte vers le haut. Donc on va le faire ensemble. J'inspire. Je commence à souffler, rentrer le bas du ventre. Et pour tout le monde, on peut resserrer les côtes sur la fin, sauf pour les femmes enceintes. Et donc quand j'expire, je souffle, j'ai envie de rentrer le ventre un maximum. J'optimise en poussant mes mains dans le sol. Sur l'inspire, je reviens en contact avec le sol parce que je relâche, j'en profite. Et je suis repartie. C'est pas une obligation de se reposer à chaque fois, c'est une proposition parce que parfois ça peut commencer à tirer dans les bras, dans les épaules. Une dernière fois. Très bien. Petite info ici, si vous avez encore, pas forcément du souffle, parce qu'à un moment donné on n'en a plus, on a tout libéré par la bouche bien relâchée, mais si vous avez encore de l'énergie et de la possibilité de contracter, vous le faites sur de l'apnée, hein. D'accord? Restez au sol, je regarde juste un petit peu ici mes infos. Pour les femmes enceintes pour le prochain, vous allez ici accrocher au niveau de vos genoux et en fonction de la place que vous avez, vous vous laissez plus ou moins aller, d'accord? Ne vous refermez pas trop, éventuellement poussez plutôt la poitrine vers le haut, mais déliez un petit peu vos épaules, vos hanches, oui. Pour les autres, vous allez prendre le contact avec les mains pour tout doucement faire un roll down et puis roll up. Roll down, on va se mettre sur le dos, tout doucement, progressivement, en allant toucher éventuellement. Si on a besoin, on se raccroche aux jambes, mais je vais essayer de poser vertèbre par vertèbre, tout doucement, en ayant le ventre qui ne bombe pas. D'accord? Le roll-up, c'est se redresser avec vraiment l'énergie des jambes. Je pourrais très bien faire le roll-down aussi, avec l'énergie des bras, pardon. Le roll-down avec ces bras qui me retiennent. Si vous sentez que cet exercice est trop compliqué, vous passez par le côté. Hop, hop, et je ne fais que la mise sur le dos, d'accord? Je vais redémarrer d'ici, vous pouvez remonter avec moi, parce que soit vous vous aidez de l'appui des mains, ok, au fur et à mesure, maintenant les ados doivent faire leur job. Mais je peux très bien aussi démarrer avec les bras devant. J'imagine que quelqu'un me tire, je fais de la place dans mon dos, je souffle, je rentre le ventre, je tire sous mes bras, encore, 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 encore. Et je descends tout doucement. Je réinspire. Je vais l'essayer une fois, donc pas pour les femmes enceintes. Hein. J'expire, je tire sur mes bras. Au fur et à mesure que vous allez renforcer vos abdos, vous allez sentir que cette montée
ne casse pas à un moment donné, vous n'avez pas besoin d'élan, ok? Si vous avez encore besoin un petit peu d'élan, vous l'utilisez, éventuellement vous utilisez vos jambes pour remonter, mais les abdos doivent rester rentrants, oui? Donc j'expire, je vais vous montrer ça. Donc je garde le ventre qui est rentrant, à tout moment, je regarde et il ne doit pas former un dôme. Je tire sur mes bras, j'engage déjà mes abdos. Et je me redresse. Encore une fois. Très bien. Ok. Donc à vous de voir un petit peu si au fur et à mesure, vous avez besoin de cet élan ou si vraiment c'est compliqué de remonter, je passe par le côté. D'accord? Pour la suite, vous allez vous mettre sur le dos. Les futures mamans, je vous propose de faire plutôt des purges expiratoires. Donc je repousse une main et pied opposés tout en glissant sur le sol et j'alterne. D'accord? Pour les autres, vous allez garder un genou accroché, d'accord, avec vos deux mains. L'autre jambe, je vais la soulever. Vos abdos là doivent être déjà bien toniques. Si c'est trop compliqué, je tends plutôt là. Là, c'est beaucoup plus abordable. Et je vais en fait faire un changement. J'inspire sur 2 mouvements. J'expire sur 2 mouvements. Et inspire, inspire, expire. Expire encore. Inspire et expire. Et encore. Et inspire et le tout en ayant un bassin qui ne bouge pas d'un poil, une fesse droite qui est autant appuyée au sol que la fesse gauche et quand je tends les jambes, je vais chercher un allongement maximal. D'accord? À vous de voir si vous devez tenir très fort le genou qui revient vers vous ou un petit peu. Et il m'en reste 3 et 2 et 1. Et je relâche. Ok. Je récupère un petit peu de la longueur. Je fais partir les jambes d'un côté, de l'autre. Bien. Alors, pour les femmes enceintes, je vous propose de continuer cet exercice de purge expiratoire. Pour les autres, vous allez tendre une jambe, tendre l'autre jambe. À vous de voir un petit peu pour la souplesse. Et vous allez en fait fonctionner avec le système de ciseaux. Vous imaginez qu'il y a une feuille entre vos 2 jambes et que vous devez couper cette feuille avec votre ciseau. Hop et hop. Hop et hop. Utilisez bien vos bras ici sur le côté. Appuyez bien vos mains dans le sol. Si c'est trop dur, la jambe qui bat vers le sol ne va pas si bas. Je pourrais très bien le faire ici. Oui? Si ça va, je descends un peu plus bas. Et encore 8. Et 7. Et allez, tiens bon, 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Et je relâche. Bien. Restez au sol. Bon, je vais regarder un petit peu mon mémo. Oui, on va revenir sur celui-ci. Alors, les femmes enceintes, vous repartez sur l'exercice de crunch inversé qu'on a fait tout à l'heure. Pour les autres, vous démarrez avec les 2 jambes ici. Vous allez en fait tout doucement amener les 2 jambes avec les pieds vers le sol. Je dis bien vers, je ne vais pas aller jusque là. Et je reviens. Parce qu'on sent très bien qu'à un moment donné, vos abdos sont tellement sollicités que c'est chaud de garder les abdos rentrants et le bas du dos à sa place. Donc j'expire sur l'allée. J'inspire ici. Et j'inspire ici. Je peux très bien faire avec les jambes un petit peu plus ouvertes. Le petit plus,
les mains sont posées, je m'appuie. Donc ça, clairement, c'est trop engageant pour les femmes enceintes. Pour les autres, vous dosez un petit peu l'angle d'ouverture en fonction de votre capacité et votre ressenti. Il m'en reste 4. 3. Et 2. Et un dernier. Et je reviens. Voilà, posez les pieds. Faites basculer les jambes de droite à gauche. Continuez. Je vais rechercher mon petit mémo. J'ai vraiment du poisson aujourd'hui. Ok. Prochain exercice. Alors, pour les femmes enceintes, vous êtes sur le dos. Vous levez les jambes, le bassin. D'accord? C'est simplement monter, position qui fait vraiment du bien parce que ça libère ici toute la zone antérieure. Pour les autres, hop, je rapproche un genou de moi, l'autre jambe se tend. Oui, je vais chercher avec le coude opposé au genou à venir. Hop, là, hop, et criss-cross. Très très important. Mes abdos restent évidemment bien rentrants. Si c'est un petit peu trop compliqué, je cherche plutôt à tendre les jambes vers le haut. Oui, si ça tire dans la nuque, vous repoussez la tête dans les mains. Si c'est trop compliqué, ça tire encore dans la nuque, hop, je peux poser la tête. Très franchement, ça marche pas mal, même en posant la tête au sol. Parce que si on commence à sentir que ça tire à mort dans la nuque, on n'a plus bon du tout de faire l'exercice. Là, on sent quand même qu'on travaille évidemment les abdos, mais de plus les obliques. Ça va? Il m'en reste 8. On choisit, soit ma tête est redressée, mais franchement, personnellement, ça me tire vite dans la nuque. Donc, je repousse la tête dans les mains et le problème est vraiment résolu. Il m'en reste 4 et 3 et 2 et 1. Et je reviens au sol. Ok, je vais rechercher encore allonger un petit peu. Je vais juste regarder le timing. Ok, on est déjà à 23 minutes. Alors, je vais vous placer ici en position de l'enfant. On va faire ce qu'on appelle, le mouvement s'appelle Swan. Swan comme le cygne. Alors vous allez venir vous placer. On va commencer par la position du cobra. Parce que les femmes enceintes, vous pourrez faire ça, même quand nous on fera le swan, parce que le swan on pose le ventre au sol. Position du cobra. Vous êtes en position de l'enfant, vous écartez un petit peu vos pieds. Vous avancez vos mains d'une distance de main. Et vous avancez le bassin, tout en gardant les abdos bien engagés. Mais vous n'avancez pas votre tête parce qu'on imagine une vitre dans laquelle on ne rentre pas. Je verticalise ici mon regard, mes épaules sont dégagées, mes abdos sont bien maintenus. Je reste quelques secondes, je respire et je repars. Ok, et je détends un petit peu. On va le refaire une fois, et donc les femmes enceintes, vous pouvez le faire plusieurs fois, le temps qu'on fasse l'exercice suivant. Je repousse bien mes bras. À vous de voir si en fonction de votre amplitude, vous pouvez vous permettre de venir mettre le bassin au sol ou non. J'expire et je repars. Ok, alors, nous, on continue. Vous démarrez en étant en position à plat ventre. Donc en début de grossesse, ça peut se faire évidemment. Hein. Tout dépend de votre sensation. Vous placez les mains ici, mais on n'appuie pas sur les mains. Vous allez en fait déjà bien engager vos abdos. Là, je sens que mon nombril ne touche plus le ventre. Vous allez en fait vous redresser, mais comme si vous vouliez amener la tête loin devant, les pieds loin derrière. Vous vous redressez à la force des muscles du dos. Vos abdos sont bien là. Et vous allez placer vos mains, allez, à hauteur poitrine, mais un peu distante de votre corps. Vous appuyez à peine vos mains. Vous sentez que votre haut du dos bosse.
Vous appuyez un petit peu plus vos mains et je monte. Et vous montez jusqu'où votre dos vous dit c'est ok. Je dégage bien les épaules. Je tends toujours mes jambes. Vos fessiers sont actifs. Et je redescends. Et je relâche complètement. Ok. On va le refaire encore 3 fois. Je remonte à la force. Du haut du dos. Je repose les mains. J'appuie à peine. Et maintenant, je réappuie un petit peu dessus. Et je redescends. Et je pars pour une 3e fois. Hop. Tant que je suis ici. Attention, j'engage encore un petit peu plus mes abdos. Je tends les bras vers l'avant. Je reviens, je place les mains. Seulement j'appuie. Mes abdos sont encore là. Je redescends. En voulant amener mon sternum un petit peu plus vers l'avant. Je reviens, je relâche. Encore une fois. Je monte à la force du haut du corps. Mes abdos sont engagés. Ça bosse le long de la colonne, mais pas une barre dans le bas du dos. Et je redescends. Ok, très bien. Alors, pour le prochain, vous placez à 4 pattes. Pour tout le monde, vous gardez au départ les genoux au sol. Ça va? Vous allez en fait expirer, rentrer le ventre à fond, à fond, à fond, à fond, et puis aller chercher de la longueur dans mon dos, avec les abdos mais hyper engagés. Ça va? J'inspire, j'expire, je rentre le ventre, je fais de la place dans mes épaules, vous arrondissez le dos, plus ou moins pour les personnes enceintes, peut-être que le dos très très rond, ça ne vous fait pas du bien, mais je rentre le ventre un maximum. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je rentre le ventre. Je le rentre, mais vraiment comme si en plus quelqu'un me soulevait par le bas du dos, vers le plafond. Ok. Les femmes enceintes, vous continuez comme ça, dos plus ou moins rond, mais les genoux au sol. Nous, on accroche un petit peu les mains. J'inspire dans le ventre, je souffle, je rentre, je rentre, je rentre. Je soulève les genoux. Et je rentre le ventre et j'arrondis mon dos. J'inspire, je reviens, je ne repose pas les genoux, hein. Et encore. Et une dernière fois. Ok, super. Je délie un petit peu tout ça. Alors, pour les futures mamans, vous démarrez de cette position-ci. Vous déliez un petit peu la jambe sur le côté. Vous allez faire 8 d'un côté, 8 de l'autre. Nous, on va repartir sur une position de gainage un petit peu plus complet. Et en même temps que vous, on amène un genou sur le côté, toujours le même. Oui? Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Je redépose. Je relâche un petit peu. Je vais amener une jambe devant. Hop, l'autre derrière. J'allonge la jambe de devant. J'arrondis le dos. Je reviens sur mon pied avant. Et je vais chercher à plutôt allonger vers l'arrière. Hop. Et j'allonge dans le dos. J'allonge vers l'avant. J'allonge dans le dos. Et une dernière fois. Et je change de côté. Hop. J'allonge dans le dos. Comme si je voulais venir m'asseoir sur mon talon arrière. Et je remonte tout bas. Et encore 2 fois. Et une. Ok. Je détends un petit peu.
c'est mon tic de langage, ça. Bien. Alors, vous allez revenir ici de face. La jambe droite croise au-dessus de la gauche. Je tourne un tout petit peu. Enfin, je tourne le tronc en fait, en fonction de ce qu'il me permet, en gardant les deux fesses posées de la même manière au sol. Je change. On ne reste pas trop longtemps sur des étirements juste après le sport. Le tout, c'est de remettre un petit peu de l'alignement dans vos fibres musculaires, sans aller chercher une trop grande tension. Ok. Je détends un petit peu. Choup, choup. J'inspire. Et je remonte, j'inspire. Et je vais chercher de la longueur dans mon dos. Et puis je ramène les points de pied vers moi. Ah, là ça tire un petit peu plus dans les ischios. Ok, bien. On va remonter pour refaire une recherche de longueur dans le dos. Mais par contre, j'écarte bien mes jambes pour pouvoir, quand je redescends, me relâcher complètement. La première fois, vous allez peut-être être un petit peu réticent. Mais après, allez-y. Hein. Et encore une fois. Ok, bien. Voilà, j'espère que ça vous a mis en jambes, de bonne humeur. Et à bientôt pour la prochaine.